Bonjour, Éric Brodeur, massothérapeute et entraîneur postural. Aujourd'hui, je vous propose un exercice de fascia mobilité de la région thoracique. Le pourquoi de la chose, c'est que dernièrement, je discutais avec une collègue du fait qu'on voyait beaucoup plus de gens dernièrement qui avaient des problèmes au niveau de restriction de mobilité thoracique. Et notre conclusion, c'était que le travail à l'ordinateur, de longues heures, parce que au-dessus de 2 heures à l'ordinateur, on commence à parler de longues heures. Donc, de s'en aller comme ça, ben finalement, c'est une forme d'entraînement pour adopter cette posture arrondie-là. Donc, on commence la journée comme ça, puis plus ça avance, plus notre tête est attirée par la lumière de l'ordinateur. Les yeux sont tirés, donc ça avance, puis je compense en arrondissant mon dos, puis en me courbant ici en avant, donc j'ai une, comment je pourrais dire ça, un enroulement au niveau des pectoraux. Donc pour venir redonner de la mobilité à tout ça, je vais vous expliquer un petit peu différents exercices, mais entre autres, dans les exercices qu'on va faire, il va souvent y avoir ce mouvement-là d'arrondir et d'allonger, mais dans différentes positions. Alors, c'est excellent pour ceux qui travaillent à l'ordinateur, mais aussi, j'ai donné ça dernièrement à un client qui fait beaucoup de vélo. Et le vélo, encore une fois, c'est la même chose, même peut-être un peu pire qu'à l'ordi, mais bon, il faut bien avoir une activité où on a du plaisir. Alors, l'idée, c'est pas d'arrêter de faire du vélo, mais de pouvoir faire des exercices qui vont nous donner quand même euh, essayer d'enlever les restrictions que ces postures-là entraînent au niveau thoracique. Parce que moins on a de mobilité au niveau thoracique, plus on va essayer de compenser au niveau cervical. Ça fait qu'il faut travailler la chose pour garder de la mobilité dans cette région. Donc, je m'installe sur la chaise puis je vous en fais la démonstration. OK, donc on peut justement juste commencer par des mouvements où j'arrondis et j'allonge. Puis en emmenant ma main par-dessus la tête comme ça, paume vers le plafond, lorsque j'incline sur le côté, je veux aller m'accoter dans l'étirement, dans la tension, mais je ne veux pas rester dedans. Donc j'y vais 3 fois, puis la troisième fois, je fais mon exercice où j'arrondis et j'allonge. Donc je reste dans cette position-là, puis à partir d'ici, j'arrondis et j'allonge. Tout en poussant avec ma main. De l'autre côté. Donc, une fois, deux, et la troisième fois, je garde la position, puis je fais mes mouvements où j'arrondis mes thoraciques et j'allonge. Puis le nombre de fois où je vais dans la position, puis je me mets à faire des dos plus ronds, c'est à votre discrétion. Mais l'idée, c'est de créer une mise en tension, puis de bouger dans cette tension-là pour créer de l'espace dans nos tissus. Donc, ça a un impact sur les fascias. En fait, c'est une façon d'entraîner les fascias. Et puis, ça a nécessairement un impact à la fois aussi sur les articulations et sur les muscles. Donc, le prochain, il s'agit de s'en aller dans cette position-là, les deux mains en prière. On monte le plus haut possible. Déjà, ça, ce mouvement-là, pour quelqu'un qui a le dos un petit peu arrondi, de pointer les mains le plus haut possible va venir dérouler les thoraciques. Et une fois qu'on le fait 3 fois, donc là on est rendu à 2, 3, je maintiens la position, et dans cette position-là, j'essaie d'aller chercher du dos rond, et j'allonge. Dos rond, et j'allonge.
encore une fois. Bon, moi je vous en propose 3, mais encore une fois, vous pouvez aller plus loin dans le nombre de répétitions. Donc, on continue avec une inspiration du Tai Chi. Hein, lorsqu'on pousse comme ça, ils appellent ça caresser les nuages. Donc, je pousse. Et puis rendu ici, j'interchange mes mains, je pousse de l'autre côté. Là, je vais être à ma 3e fois de ce côté-là. Je garde la position, puis j'arrondis et j'allonge. J'arrondis, j'allonge. Et de l'autre côté. OK. Maintenant, vous placez vos 2 mains à l'intérieur des cuisses comme ça. L'idée, c'est d'aller avec son épaule vers le genou opposé. On peut regarder à l'arrière. Là, je vais être à ma 3e fois de ce côté-là. Je garde la position. Puis, j'essaie d'arrondir, puis d'allonger. Il se pourrait que d'arrondir, ça soit plus difficile pour certaines personnes. Je reprends ça de l'autre côté, donc j'amène mon épaule vers le genou opposé. J'essaie d'arrondir, d'allonger. 2, 3. OK. Un autre. J'amène ma main à l'épaule comme ceci. Puis je saisis mon coude. Je peux simplement y aller en tirant mon bras comme ceci. Puis une fois dans cette position-là, j'arrondis, j'allonge. Puis pour aller un petit peu plus loin encore, je peux tourner ma tête en direction opposée. Donc si je tourne ma tête dans cette direction-là, je vais tirer mon bras dans l'autre direction. Puis je fais des mouvements où j'arrondis et j'allonge. Même chose de l'autre côté. Je tourne ma tête, je tire mon bras, j'arrondis et j'allonge. Saisissez le dossier de la chaise. Pour bien faire l'exercice, vous devez être, tout dépendamment de la longueur de vos bras, mais lorsque vous saisissez le dossier de la chaise, vos bras doivent être allongés. Donc, il ne doit pas y avoir de flexion au niveau du coude. Je veux allonger mes bras. Je veux ouvrir au niveau de mes épaules, de mes pectoraux, comme ça ici, pour défaire mon enroulement. Donc, juste comme ça ici. Je peux légèrement pencher. Puis dans cette position-là, je tourne mes épaules, je tourne ma tête d'un côté, puis de l'autre. Là, je pense être rendu à 3. Je garde la position et j'essaie. Il y a un petit peu plus de restrictions dans cette position-là. Ça va moins bien bouger, mais quand même essayer de donner du mouvement avec un petit arrondissement puis un allongement. De l'autre côté. Donc, l'idée, le principe, c'est d'aller dans une posture qui impose une restriction et de bouger dans la restriction. Donc, ça peut permettre là, de faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de mouvement. Puis, en fait, c'est des mouvements autres que simplement que de s'enrouler. Ça reste du mouvement, hein. On s'entraîne d'une façon ou d'une autre, on s'entraîne tout le temps. Mais si je m'entraîne à prendre cette posture-là, puis finalement, tout ce que c'est pas tout ce que je fais dans la journée, là, mais quand je travaille à l'ordinateur, que je finis par m'enrouler comme ça, ben,
mes tissus sont habitués d'aller dans cette position-là, puis là, ils deviennent comme plus propices à retourner dans cette position-là. Donc, pour redonner plus de mobilité à toute notre structure, il faut être capable d'amener nos thoraciques, parce que là, présentement, il s'agit des thoraciques dans toutes les directions possibles. Surtout que cette région-là, c'est une région qui, de par sa structure anatomique, a peut-être moins de mouvement que d'autres parties du corps parce qu'elle est attachée à la fois en avant au sternum puis à l'arrière au niveau de la colonne vertébrale. Donc, de là l'importance de lui donner des exercices de mobilité, de fascia mobilité. OK, donc est-ce que je voulais en faire un autre pour celui-là? En fait, il y en a un qu'on pourrait reprendre au mur. Donc, l'exercice que j'ai démontré sur chaise où je m'en vais sur le côté, puis j'arrondis comme ceci. Je peux le faire, on va rajouter un petit peu de technicalité. Donc, quand vous êtes à peu près à 30 cm du mur, dépendamment de la longueur de vos bras, parce que vous devez venir vous ancrer comme ça ici sur le côté. Une fois que vous êtes dans la position ici, donc c'est vraiment cette position-là, mais je m'accote au mur, je m'en viens à la fois étirer cette chaîne de côté-là. Et puis dans cette posture-là, déjà je peux arrondir comme ceci, mais ce qui est plus efficace encore, c'est lorsque je pousse à l'avant, donc j'amène une rotation à partir de mon pectoral ou de mon omoplate, que je pars le mouvement. Donc, je veux vraiment pousser comme ça. Pas juste la main qui pousse, parce que c'est pas juste ici, c'est pas juste un mouvement de bras. C'est je pousse avec la main, je tourne ma cage thoracique. Puis une fois que je l'ai fait à peu près 3 fois, je garde cette position-là. Et je tente d'arrondir, d'allonger, arrondir, allonger. Voilà. Bien entendu, vous le faites des deux côtés. Celui-là est un petit peu plus difficile que sur chaise. En tout cas, à mon goût, à moi. Donc, je passe ma main sur le dessus. Puis, le mouvement se part vraiment de cette région-là ici, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. C'est soit mon pectoral ou soit mon omoplate, ma scapula à l'arrière qui part le mouvement. Donc, je m'ancre au mur, puis j'avance, je recule. La troisième fois, je garde la position et j'essaie de donner du dos rond et de l'allongement. Et voilà. Donc, ce que ça a comme particularité, c'est que ça fait travailler quand même de façon assez intense, je trouve, la mobilité thoracique. Puis ça travaille les tissus qui s'attachent à toutes ces petites articulations-là. Donc, pour ceux qui travaillent à l'ordinateur, comme pour ceux qui s'entraînent au vélo, mais c'est valable pour tout le monde parce que il reste que on passe beaucoup de temps dans l'ordinateur pour tout le monde, même ceux qui ne travaillent pas à l'ordinateur. Et la vie nous amène plus à s'entourer vers l'avant que de s'ouvrir comme ceci, ne serait-ce que juste pour des facteurs de stress. On va plutôt s'en aller comme ça. Là, j'exagère le mouvement, mais à chaque fois qu'on vit un stress, on va contracter. Et d'aller dans la direction opposée dans un mouvement, mais ça peut aider à relâcher. Puis peut-être agir aussi sur le système nerveux, parce que quand on vit un stress, on s'enroule. Donc si on veut agir sur le système nerveux, peut-on penser que si je me déroule, je vais avoir un impact? Pourquoi pas? Donc c'est une voie physiologique pour travailler son système nerveux. C'est une voie physique qui peut avoir un impact sur le physiologique. C'est ce que je perçois. OK, ça fait que je vous laisse là-dessus, puis laissez des commentaires pour savoir comment vous avez apprécié l'exercice. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur abonnez-vous, puis cliquez sur la petite sonnette pour
pour être sûr d'avoir les prochaines vidéos que je vais vous faire parvenir. Alors, bonne pratique tout le monde.